Le cheikh dit la position de l'étudiant en sciences. Écoutez bien. La position de l'étudiant en sciences par rapport à l'erreur des savants. L'erreur des savants. Ok? Il dit, cette position a deux axes. Donc on peut parler de cela, n'est-ce pas, sur deux points. Premièrement, il dit, al-oula, tashihul khata, corriger l'erreur. Écoutez bien, la position de l'étudiant en sciences par rapport à l'erreur des savants. Donc, l'étudiant en sciences, quelle est sa position? S'il voit l'erreur d'un savant. Le cheikh Ibn Uthaymin nous répond ici. Là, on parle de l'étudiant en sciences. Hein. C'est l'étudiant en sciences. Il doit faire quoi? S'il voit l'erreur du savant. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, à la page 177 du livre Kitabul Ilm, il dit al-oula. Donc, ce qu'il dit ici là, al-oula, il dit tashihul khata. Premièrement, correction de l'erreur. Il faut corriger l'erreur. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? Corriger l'erreur du savant. Le savant qui s'est trompé, parce que le savant n'est pas infaillible. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Celui qui n'a pas ça comme croyance, il a des problèmes. Il doit revoir sa croyance. La croyance des gens de la sunna, c'est que le savant n'est pas infaillible. Il se trompe. C'est un être humain. Il peut oublier. Il peut se tromper. Il peut même se contredire. Et le cheikh al-Islam a évoqué, j'avais déjà traduit cette parole-là, ou lu cette parole-là, le cheikh al-Islam avait mentionné que le savant peut se contredire. Ok? Donc, il faut être au juste milieu. Respecter les savants, mettre le savant à sa place. Ok? Ne pas dénigrer les savants, sans toutefois croire qu'ils sont quoi? Qu'ils sont infaillibles. Donc, savoir qu'ils peuvent se tromper et corriger l'erreur lorsqu'il y a erreur. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin dit, corriger l'erreur. Wa hadha amrun wajib. Il dit, et ça, c'est une chose obligatoire. Donc, il est obligatoire de corriger l'erreur. Ok? Bien évidemment, avec le comportement, le adab. Il dit, ça, c'est une chose obligatoire. Il dit, يجب على من عثر على وهم إنسان يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il est obligatoire sur celui qui est tombé sur l'erreur de quelqu'un. Même s'il fait partie des plus grands savants, il est obligatoire qu'il attire l'attention sur cette erreur, sur cette confusion que le savant a eue, que la personne a eue. يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء أن ينبه على الوهم وعلى الخطأ لأن بيان الحق أمر واجب وبالسكوت يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. Le cheikh dit, car, donc il doit clarifier l'erreur. Il dit, même s'il fait partie des plus grands savants, des plus grands savants. Donc là, ce n'est même pas le savant, mais il fait partie des plus grands savants. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il faut clarifier quoi? Il faut corriger l'erreur là. Il faut attirer l'attention sur cette erreur là. Ok? Il dit parce que clarifier la vérité est une chose obligatoire. Il dit et se taire, ok? Se taire ou bien par le silence,
il se peut que la vérité se perde, qu'elle soit perdue, à cause du respect qu'on a envers celui qui a dit ce qui est faux, ce qui est caduc. Ok? Donc, un savant peut dire ce qui est faux. Un savant peut dire ce qui est batil. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, à cause de quoi? Du respect qu'on a pour celui qui a dit ce qui est quoi? Batil. Donc, le savant peut dire ce qui est batil. Il parle du savant ici. Et il dit même s'il fait partie des plus grands savants. Donc, à cause du respect qu'on a envers lui, il se peut qu'on se taise. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre que non. Clarifier la vérité est obligatoire. Parce que si on se tait, sous prétexte, n'est-ce pas, qu'on a du respect envers lui, donc c'est à cause de ça qu'on se tait, il dit, on peut perdre quoi? Le haqq. Les gens vont croire que ce qu'il a dit là, c'est vrai. En plus, c'est un grand savant, ou bien il fait partie des plus grands savants. Ils vont suivre ça. Et la vérité sera délaissée. Donc il faut clarifier le haqq. Il dit, car respecter la vérité est plus en droit. Ok? On devrait plus prendre en considération le fait de respecter la vérité. Que quoi? Que le respect qu'on a envers celui qui a dit ce qui est faux. Ok? Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, lakin hal yusarrihu biqa'il al-wahmi aw al-khata'i aw yaqul توهم بعض الناس فقال كذا وكذا. Le cheikh dit, cependant, est-ce qu'il va citer le nom de celui qui s'est trompé, celui qui a eu une confusion? Est-ce qu'il va citer son nom? Ou bien il va dire que certaines personnes se sont trompées en disant ceci ou cela? Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il faut clarifier le haqq. Tu montres ce qui est vrai. Tu corriges l'erreur. Maintenant, il dit, est-ce que tu vas citer le nom de celui que tu es en train de réfuter là? Ok? Donc, celui qui a prononcé ce que tu es en train de clarifier, de réfuter. Le Cheikh dit, al-jawab, yunzar, lima taqtadihi al-maslaha. Il dit, on regarde ce qu'implique la sagesse. La sagesse dans la da'wa, elle est très importante. Je rappelle ça souvent. Un da'i doit faire preuve de sagesse. Et c'est même là où on voit aussi le fiqh, la compréhension de la personne. Vous voyez, c'est pas juste d'emmagasiner des choses comme ça, des connaissances. Il faut avoir la sagesse, savoir comment transmettre, à quel moment je dois parler, à quel moment je dois me taire. Est-ce que je dois parler ici? Comment je dois parler? Comment je peux faire comprendre la chose aux gens? Est-ce que c'est à moi de dire ceci ou cela? Quels moyens je peux utiliser pour que la personne accepte la vérité? Quels moyens licites je peux utiliser pour que la personne accepte la vérité? Est-ce que vous suivez? Donc le cheikh dit, on regarde ce qu'implique la sagesse. Il dit, قد يكون من المصلحة أن لا يصرح. Il dit, il se peut, n'est-ce pas, que l'intérêt se trouve dans le fait de ne pas citer son nom, de ne pas le mentionner clairement. Ok? قد يكون من المصلحة أن لا يصرح كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور. Il dit كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره موثوق عند الناس محبوب إليهم يقول قال فلان كذا وكذا وهذا خطأ فإن العامة لا يقبلون كلامه بل يسخرون منه.
بل يسخرون منه ولا يقبلون الحق ففي هذه الحال ينبغي أن يقول من الخطأ أن يقول القائل كذا وكذا ولا يذكر اسمه ولا يذكر اسمه. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il se peut que l'intérêt se trouve dans le fait de ne pas citer le nom du savant qui s'est trompé là, de la personne qui s'est trompée. Il dit comme dans le cas où il est en train de parler d'un savant qui est connu de son époque et en qui les gens ont confiance et que les gens aiment. Il dit, un tel a dit ceci, cela, et c'est une erreur. Donc il vient parler comme ça, au sujet de ce savant-là. Il dit, car le commun des musulmans, la masse des gens, n'est-ce pas, ils ne vont pas accepter sa parole. Plutôt, ils vont se moquer de lui. Ils ne vont pas accepter la vérité. Et ça, on voit ça. Parfois, quelqu'un réfute la parole d'un savant. Il a dit le haqq, il a dit la vérité. Mais comme c'est un étudiant en sciences, ce n'est pas un savant, ok? Les gens n'acceptent pas. Vous voyez? Alors que ça, ce n'est pas le mizan pour accepter le haqq. Le haqq, on l'accepte. Celui qui vient avec le haqq, on accepte ce qu'il a apporté comme haqq. Même si ce n'est pas quoi? Un savant. Du moment où c'est la vérité, on accepte cette vérité-là. On accepte la vérité de quiconque. Quiconque dit le haqq, on accepte ça. Ok? On accepte. Mais bien évidemment, on ne va pas chercher le haqq chez n'importe qui. On a déjà expliqué ça. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. Donc, le cheikh dit ici, dans ce cas-là, qu'ils disent, ça fait partie des erreurs que quelqu'un dise ceci ou cela. Ok? Dire ceci ou cela est une erreur. Il ne mentionne pas son nom. Ah, le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il ne mentionne pas son nom. Et concernant le fait de citer les noms des gens, lorsqu'on fait les roudoud, il y a des gens qui exagèrent. Vous voyez, il y a deux extrêmes. Il y en a qui pensent qu'il faut forcément citer les noms à chaque fois. Et il y en a qui pensent qu'il ne faut pas citer les noms. Tu réfutes seulement comme ça. Non. Tout ça, ce sont des erreurs. Ce sont deux extrêmes. Le juste milieu, c'est quoi? C'est qu'on peut citer le nom, comme on peut ne pas citer le nom. Ok? Si la situation implique qu'on cite le nom, on cite le nom. Et si la situation n'implique pas cela, on ne cite pas. Ok? Donc, on peut citer comme on peut ne pas citer. On peut citer comme on peut ne pas citer. Mais toujours ne pas citer, non. Ou bien toujours citer n'importe quelle circonstance, même si la situation n'implique pas cela, non. Ok? Donc, on peut citer comme on peut ne pas. Comme on peut ne pas citer. Ok? Il y a des gens, parfois, le fait de ne pas citer les noms là, ça peut emmener certaines personnes, n'est-ce pas, à continuer à suivre les gens du faux. Oui. Tu es là, tu es en train de parler des erreurs de tel ou tel, sans citer son nom. C'est une erreur. C'est une erreur. Dire comme ça, c'est une erreur. Faire ceci, c'est une erreur. Les gens qui te suivent là, ils ne savent pas de qui tu parles. Et ils n'imaginent pas que tu es en train de parler d'un tel. Ils continuent à le suivre. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens qui sont dans cette méthodologie-là, ils ne citent pas les noms. Vous allez voir que leurs suiveurs, ou bien ceux qui suivent leurs cours, souvent ils suivent n'importe qui, ils écoutent n'importe qui. Parce que leur enseignant est toujours là, en train de parler simplement, soi-disant, des erreurs, mais il ne cite pas les noms. Oui. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Quand tu ne cites pas le nom là, ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a des gens qui sont très intelligents. Ok? Il y a des gens qui sont très intelligents.
Dès qu'ils écoutent déjà, ils arrivent à faire le lien et à voir. Même si on dit aussi, ça c'est aussi un autre point qui est important à comprendre, parfois aussi on peut réfuter une erreur sans viser une personne de manière spécifique. Mais celui qui voit le rad peut croire qu'on vise cette personne, alors qu'on ne vise pas cette personne. La chose n'est même pas passée par la tête de celui qui a fait quoi? Le rad. Ça aussi, ça arrive. Parce que, on a aussi ce qu'on appelle quoi? Les coïncidences. Ça existe, la coïncidence. C'est-à-dire, ça a coïncidé. Ok? Naam, ça a été décrété. Ok? Mais ici, là, ça coïncidait avec ça. Donc, lorsque lui, il a fait ça, l'autre aussi a fait ça. Est-ce que vous suivez ça? Quelqu'un a dit une parole. Un autre a fait un rad. Mais lui, son rad, n'est-ce pas? Il visait quelqu'un d'autre. Mais il a balancé son rad au même moment que l'autre a balancé quoi? Au même moment dans lequel l'autre a balancé son écrit, ou bien son audio, ou sa parole. Maintenant, ceux qui regardent croient que celui-là est en train de réfuter celui-là. Spécifiquement. Non. Alors qu'il n'a pas visé cette personne-là. Pas du tout. Lui, il visait quelqu'un d'autre. Mais ça a coïncidé. C'est juste que ça a coïncidé. Ok? Ça, c'est un point qui est important à comprendre. Parce que parfois, des gens aussi font des polémiques pour rien. À cause de ce genre de choses-là. Vous voyez? C'est vrai qu'il y a des cas, oui, on sait très bien que là, il est en train de réfuter un tel. Mais il y a des cas aussi où c'est simplement une coïncidence. Mais dans tous les cas, l'erreur doit être quoi? Réfutée. Si c'est réfuté, c'est parce que c'était une erreur et que ça a été réfuté, khalas. Ok? Non. Et puis il y a d'autres aussi, parfois, qui se font des idées. À chaque fois qu'ils voient un rad, ils pensent que ce sont eux qui sont visés. Il y a des gens comme ça aussi. Ouais. On dirait qu'ils ont des problèmes. C'est-à-dire, psychologiquement, on dirait qu'ils ont des problèmes, en fait. À chaque fois qu'ils voient un rad, ils se disent que ce sont eux qui sont visés. Bref. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici que dans cette situation-là, il ne cite pas le nom. وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ, donc la situation qu'il a expliquée ici. Il dit وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي تَوَهَّمَ مَتْبُوعًا يَتَّبِعُهُ شِرْذِمَةٌ مِنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ قَدْرٌ فِي الْمُجْتَمَعِ فَحِينَئِذٍ يصرح لأن لا يغتر الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il se peut que celui qui s'est trompé là, il est suivi. Mais c'est un petit groupe de gens qui le suit. Il n'a pas une place dans la société, une grande place dans la société. Il dit, à ce moment-là, il cite clairement le nom, afin que les gens ne soient pas trompés. Il dit, un tel a dit ceci et cela, et c'est une erreur. Qui dit ça? Le Cheikh Ibn Uthaymin. Ça, c'est la sagesse. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, ils ont peur et tout ça. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il cite le nom à ce moment-là. Donc, il fait la différence entre quelqu'un qui est connu, ok, qui est aimé par les gens, qui a une grande place, et celui-là qui a peu de suiveurs et qui n'a pas vraiment une place dans la société. Pourquoi? Parce que le cheikh ici est en train d'expliquer, il donne la raison. Il dit le premier cas, les gens ne vont pas accepter le haqq. Donc il dit à ce moment, ne cite pas le nom. Tu veux que les gens acceptent le haqq. Mais si tu cites le nom, ils ne vont pas accepter. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont fanatiques aussi. Si tu dis c'est tel savant qui a dit ça, c'est fini. Bon, toi tu es qui pour contredire le savant? Pour lui directement le savant a raison. Il y a des gens comme ça. Donc ils n'acceptent pas le haqq. Donc le cheikh dit, ne cite pas le nom dans, n'est-ce pas, le cas où c'est quelqu'un qui est connu, les gens ont confiance en lui, les gens l'aiment, etc., etc. Comme il a expliqué ici. Bien évidemment aussi, ça c'est pas de manière absolue. Parce qu'il y a des situations aussi où tu peux citer le nom même s'il est connu, les gens ont confiance en lui, etc. Mais bref. Donc ici, là, le cheikh Ibn Uthaymin nous dit, dans le cas où il a peu de suiveurs, un petit groupe, ok,
il n'a pas vraiment une place dans la société, un poids. Et tu cites le nom pour que les gens ne soient pas trompés. Ok? Ensuite, le cheikh, plus bas, il nous explique que deuxièmement, le but, n'est-ce pas, doit être quoi? De clarifier la vérité. Ok? Et non de mentionner les défauts de la personne. Ok? Il dit ça, souvent, ça intervient chez celui qui est quoi? Qui est jaloux. Qu'Allah nous en préserve. Il est jaloux. Donc, lui, son but, c'est de mentionner les défauts de l'autre. Ce n'est pas de clarifier le haqq. Vous voyez. Il veut, le cheikh dit ici, il espère trouver une parole faible ou bien une erreur d'un tel afin de propager ça entre les gens. Il dit c'est pourquoi tu vois les gens de l'innovation parlent sur le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ok? Ils cherchent une parole de lui sur laquelle ils vont s'accrocher pour l'attaquer. Donc le cheikh parle de ça. Ensuite il dit, ce qui m'intéresse ici, فَإِذَا عَثَرْتَ عَلَى وَهْمِ عَالِمٍ حاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير ونصح الأمة. Le cheikh dit, si tu tombes sur l'erreur d'un savant, essaie de repousser le blâme sur lui et de le défendre. Essaie de le défendre. Il dit surtout si il fait partie des savants dont on témoigne de quoi? De son intégrité. Le fait qu'il soit juste. Le fait qu'il soit quelqu'un de bien, qui conseille la Ummah. Ok? Tu le défends. Tu repousses le blâme sur lui. Bien évidemment, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, on trouve des excuses aux savants. Tant que c'est possible. Tant que c'est quoi? Possible. Parce que aussi, on ne va pas trouver une excuse, chercher une excuse, alors qu'il n'y a pas en réalité. Ça peut conduire, n'est-ce pas, à suivre le savant dans son erreur. Ne pas reconnaître que le savant se trompe. Chercher toujours à expliquer, non, comme ça, excuse, machin, excuse. Donc être là en train de dire, non, on peut comprendre ça comme ça, etc. Il a une excuse, l'excuse c'est qu'on peut comprendre ça, il a visé ceci, cela, pour qu'on dise, oui, c'est un wajh, c'est un sens, on peut comprendre ça comme ça. Alors que c'est clair que ce qu'il a dit là, c'est faux, et c'est comme ça qu'on comprend ça. Et non comme tu veux expliquer là. Alors ça c'est très important de comprendre cela, ok? Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!